Coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi c'est Sati. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler de mon aventure capillaire. Alors, avant j'avais les cheveux défrisés. J'avais les cheveux défrisés et j'ai décidé de venir au naturel. Pourquoi cela? Parce que je trouvais que mes cheveux défrisés me causaient beaucoup de problèmes. J'avais beaucoup de casse au niveau des cheveux. À chaque fois, il fallait que je les, je les tresse. Il fallait que je les tresse, il fallait que je les défrise. Et franchement, ça ne m'arrangeait plus. Ça ne m'arrangeait plus. Lorsque je les laissais comme ça au vent, j'avais beaucoup de casse. Et lorsque je dors et que le lendemain je me réveille, je me retrouve avec les cheveux touffus, avec les cheveux qui n'ont pas la même longueur, mes cheveux de derrière ou du milieu étaient arrachés et je n'avais pas la même mesure au niveau des cheveux. Alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de couper mes cheveux, pas totalement, mais couper au moins pour que mes cheveux aient la même longueur. Donc j'ai coupé. En fait, j'avais des très longs cheveux frisés. J'ai coupé et la femme qui a coupé, elle a fait du bon travail parce que mes cheveux avaient la même longueur. Mes cheveux avaient la même longueur. Donc après cela, je constatais que mes cheveux poussaient normalement. Et j'ai décidé de ne plus les laisser comme ça au vent, de les tresser. Donc je tressais mes cheveux, je faisais beaucoup de tresses, les macoussis, les tresses avec les mèches et tout, les tresses avec mes propres cheveux. Donc je me faisais tresser les cheveux régulièrement. Et après cela, qu'est-ce que je constate encore? Je constate que devantures de mes cheveux, les devantures de mes cheveux ont commencé à s'arracher à tel point que je n'avais plus de devanture au niveau de mes cheveux. Et alors j'ai dit non, non, ça peut pas, je peux pas continuer avec. Si je continue avec, je n'aurai plus de cheveux parce que moi à la base, j'ai des cheveux volumineux et me trouver avec des cheveux aussi petits que ça et pas du tout de volume, j'ai dit non, non, je peux pas. Et lorsque je regardais sur YouTube et j'ai vu des filles qui avaient des cheveux crépus, de très beaux cheveux. Et je me suis dit, non, mais comment elles font? C'est très beau, je trouvais beau ces cheveux. Alors j'ai décidé, je me suis dit, parce que si je vais au naturel, il fallait que je sois bien informée avant de partir au naturel. Il ne faudrait pas que j'aille au naturel parce que j'ai déjà été au naturel et j'ai vu que c'est pas du tout facile de garder ses cheveux naturels. Enfin, c'est ce que je croyais parce que je n'avais pas les méthodes, je savais pas comment faire pour entretenir les cheveux crépus. Comment faire pour ne pas... Parce que je trouvais que les cheveux crépus étaient très durs, très durs. Et puis bon, ça faisait beaucoup de casse. Les cheveux crépus se cassaient beaucoup. Et puis ça créait beaucoup de nœuds. Je savais tout ça parce que j'ai déjà été au crépus. Et déjà, à la base, mes cheveux sont crépus. Sont crépus. C'est moi qui ai décidé de les défriser parce que je les trouvais durs. Et en Afrique ici, si tu demandes à une femme pourquoi tu te défrises les cheveux, elle va te dire que les cheveux crépus, franchement, c'est pas facile. C'est difficile pour les peigner. Il faut lutter avec le peigne. Et puis les nœuds, tout ça, donc elle ne peut pas supporter. Donc elle préfère se défriser parce que quand elle se défrise, c'est facile de mettre le peigne dans les cheveux. Les cheveux sont doux. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça que moi je croyais. Hein. C'est ça que je croyais. Et donc je me suis dit, si je dois revenir au naturel, il fallait que je sois bien informée. Comment faire pour que mes cheveux soient mous? Comment faire pour ne pas avoir les cheveux durs? Comment faire pour ne pas avoir assez de nœuds? Comment faire pour prendre soin de mes cheveux? Et est-ce que je peux les laisser au vent? Est-ce que je suis obligée chaque jour de me tresser, de faire les mèches? Et voilà, j'ai décidé qu'il fallait bien que je m'informe avant de venir au naturel. Donc j'ai commencé à m'informer sur les réseaux,
Google, sur YouTube, et voilà. Et j'ai j'ai découvert que c'est pas du tout difficile d'entretenir les cheveux crépus, qu'il y a la manière, il y a les méthodes, comment faire pour que ces cheveux-là soient doux, pour que ces cheveux-là soient faciles à manipuler. Donc, je m'informais et après, lorsque j'ai vu que j'étais bien informée, je me suis coupé entièrement les cheveux. Je me suis coupé les cheveux entièrement. Et tant que mes cheveux étaient courts, je n'avais pas de problème. Bon, je n'avais pas besoin de les peigner puisque c'était déjà court. Voilà. Donc, après, mes cheveux ont commencé à grandir. Mes cheveux ont commencé à grandir et j'ai commencé à mettre les peignes dedans. Ce n'était pas arrivé au niveau où ça faisait des nœuds. Ce n'était pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, je les peignais. Le matin, je peigne mes cheveux. Je sors. Voilà, j'entretiens mes cheveux. J'entretenais mes cheveux pour que mes cheveux puissent bien pousser, pour que mes cheveux sentent bon, pour que mes cheveux soient à l'aise dans leur environnement. Donc, je faisais ça. Et après, quand les cheveux ont commencé à bien pousser, j'ai commencé à avoir des problèmes de nœuds. Et puisque je savais déjà comment traiter les nœuds, j'appliquais la méthode du comment traiter les nœuds et je réussissais. Mes cheveux, après, je voyais que mes cheveux ont commencé à être durs. Et puisque je savais comment faire pour adoucir mes cheveux, j'adoucissais mes cheveux. Et voilà, je n'avais plus de problème de nœuds. Et lorsqu'arrivaient les problèmes de casse, je savais comment faire pour ne pas avoir de problème de casse. Et je n'avais plus de problème de casse. Lorsque je voyais que mes cheveux n'avaient pas assez de volume, je savais comment faire pour donner du volume à mes cheveux. Et je n'avais plus ce problème-là. Donc, voilà, mon aventure capillaire. Voilà, j'ai constaté des problèmes auxquels j'avais des solutions. Donc, à chaque fois qu'il y avait des problèmes au niveau de mes cheveux, j'appliquais la solution. Donc, pour dire que les cheveux crépus ne sont pas difficiles à manipuler. Les cheveux crépus ne sont pas aussi durs que nous croyons. Les cheveux crépus, c'est vrai, ça fait des nœuds, ça se casse, mais il y a une solution. On peut apporter une solution. On n'est pas obligé de se défriser les cheveux. On peut rester avec les cheveux naturels parce que c'est beau de rester avec ses cheveux naturels. Les cheveux naturels sont très beaux. Et aujourd'hui, franchement, je ne regrette pas de m'être coiffé les cheveux parce que avec la longueur que j'ai, en peu de temps, je ne regrette pas parce que ça me fait 2 ans maintenant que je suis au naturel. Je ne regrette pas ma longueur de cheveux, je ne regrette pas mon volume. C'est vrai que j'ai eu des difficultés, mais à ces difficultés, j'ai su apporter des solutions. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Vous voyez, il y a dans nos pays, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si dans les autres pays ça existe, il y a un pot qu'on appelle attrape-cœur. Oh, waouh! Si je te parle de ce pot-là, je vais faire. Voilà, c'est pas le but de ce sujet, mais je vais amener ça aujourd'hui. Ce pot on appelle attrape-cœur. C'est un pot, c'est un défrisant. Lorsque tu vas te défriser les cheveux avec ce pot, ça fait tellement mal que ça laisse des plaies au niveau des cheveux quand tu finis de faire. Parce qu'on dit attraper que c'est fort, même si ça te fait mal, même si ça brûle au niveau de ta tête, il faut attraper ton cœur. Parce que vraiment ce coup-là fait très mal. Et au sortir de cela, on sort avec des plaies que après on soigne et puis voilà, ça s'arrange. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon pour nos cheveux. Donc c'est possible de rester avec des cheveux naturels tout en étant épanoui, heureux, heureuse avec ses cheveux naturels. Donc les princesses de Dieu, je vous encourage à rester avec votre cheveu naturel. Donc c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis plein de santé chez vous, beaucoup de santé et que Dieu bénisse votre famille. Bye bye.